Regarde ma main. Suis-la, ne la quitte pas de l'œil. Un petit effort, fais-le pour moi. Regarde la main. Debout. Non, c'est pas l'heure de dormir. Réveille-toi. Il y a du pain sur la planche. Il faut se la jouer en finesse, là. Un petit écart et c'est la lobotomie. Voilà, c'est parfait, vas-y. Suis ma main, ne la lâche pas. Concentre-toi, regarde-la, fais un effort, nom de Dieu. Mais regarde ma main, ouais, c'est ça, ça commence à venir, mon petit gars. Reste synchrone avec toi. Calme-toi, Doudou, pas la peine de t'exciter comme ça. Tu m'écoutes? Jeffrey. Obéis-moi. Chut, ça suffit maintenant. Jeffrey, tu pourrais me rendre le ketchup, s'il te plaît? Je suis désolé. Il n'y a pas de mal. Maman! Attends, je vais t'aider un peu. Non, merci. Dépêche-toi, mon cœur, ça va être brûlé. Une minute, s'il te plaît, Henri. Tu vois bien que je suis occupée. Mon petit cœur, je te signale que Jeffrey est dans la cuisine. Oh, ça y est. Il doit encore travailler sur une expérience. Tu veux bien aller le chercher parce qu'on ne peut pas passer à table s'il manque une personne. J'y vais. Et si tu veux me faire plaisir, arrête de te couper l'appétit avec ça. Dis-moi, Ernie, ça te fera rien de me filer un coup de main? Un problème? Ah, c'est toujours la même chose, tu sais. Jeffrey est un gars étrange et moi, je suis trop grosse. Mais t'as arrêté ton régime. Ouais, pourtant j'avais tout essayé, mais rien n'a marché. Je me tapais toutes les boissons allégées, les fruits allégés, les petits plats allégés, le vin allégé. J'ai pris des pilules, de la poudre, j'ai fait Weight Watchers et pour finir, j'ai même laissé Jeffrey faire des expériences sur mon estomac. C'est pour dire. Jeffrey a tripoté ton estomac? Ouais, mais ça ne change pas. Je suis toujours une bouffeuse invétérée. Je savais pas qu'il était docteur. Enfin, oui et non. Il travaille plus à la Jersey Electric? Oh, mais si. Si tu veux, il se définit toujours comme une sorte de grand technicien bioélectrique. Surtout, fais-moi plaisir, ne me demande pas ce que ça veut dire. Mais il fait quand même une école médicale, moi. Ah non, il est tellement génial qu'ils n'en veulent pas chez eux. Et tu le laisses t'opérer sans rien dire. Bah oui, c'est normal puisqu'on va bientôt se marier. Qu'est-ce que c'est? Non. Chérie, qu'est-ce que tu fabriques? Oh, c'est marrant. C'était pas le but initial. Et il y a un défaut. Mais pour le moment, tu vas venir dehors avec moi. Papa a préparé des tonnes de hamburgers. Tout le monde t'attend. Je T'as ramène réussi Hermine. à l'arracher à sa petite expérience? À moi de jouer. Merci, ma chérie. Et bon anniversaire, Ah, il papa. fallait pas. Il y a une surprise. D'abord, ferme les yeux. Surtout, ne les ouvre pas tant que je te le dis pas. Voilà, c'est Compris? fait. J'espère que c'est pas encore une cravate. C'est bon, tourne-toi vers moi tout doucement, les yeux fermés. Là, c'est bien, bouge plus. Tu peux regarder maintenant. Tada! Et en plus, Jeffrey a ta même installé une télécommande. T'auras plus besoin de te déplacer. Ah, merci, petit. Voyons, c'est normal pour votre anniversaire, fallait bien ça au moins. Il est tellement créatif, ce petit. Quoi? C'est super facile à faire marcher. Tu tournes ce bouton et c'est parti. Ne reste pas devant, c'est dangereux. Ensuite, tu contrôles le déplacement, la vitesse, et quand tout ça est enfin réglé, tu appuies là-dessus. Tu n'as pas bloqué la molette, pousse-toi immédiatement.
Le premier transistor ici, ça me donnera suffisamment de puissance pour actionner le relais situé 7 cm plus bas. Je cacherai l'interrupteur ici. 14 ampères, ça devrait largement suffire. Bien. Évidemment, il faudra tout camoufler. Ça va être coton, ça encore. Bon, celui-là, il faut le tirer jusqu'à la jambe. Là, il va me falloir, disons, 120 volts, un autre 210 juste à côté. Et voilà. Un dernier à 100. Non, c'est pas bon, ça. Il manque un relais d'impulsion. Ouais, sinon c'est la catastrophe. Et j'ai pas envie de tout faire flamber. Ah, encore un problème. Ouais, ça sert absolument à rien ce que j'ai fait. Deux peut-être. Ouais, en le reliant avec le troisième transistor. Ah, quoi que là, ça cloche là. Bon sang. Ouais. Il me faut une triple ponction à ce niveau-là. Et ça, plus besoin, je peux le foutre en l'air. Ah ouais, génial. Ah non, ça fait beaucoup trop, ça. Et 140, ça devrait aller, ça. Une résistance ici, couplée avec un interrupteur à clapet, ça devrait faire des merveilles. Une impulse à cet endroit. La calculatrice, je l'ai foutue. Ah, ça y est, ouais. Ça me paraît tout à fait bon. Celui-là, je le mets vraiment pour faire joli. Ça fera une petite déviation sur la résistance. Et très bien. Et voilà l'interrupteur général. J'ajoute une interconnexion ici et là. Un relais interrupteur de 600 volts et ce sera quasiment parfait. Le tout relié à l'interrupteur central. 200 volts en direction du cerveau. Je vais avoir besoin de cuivre. Tout ce que je pourrais trouver. Est-ce que je vais pouvoir dégoter autant de cuivre? Reprenons. E égale MC2. Non. C'est pas bon. Le plus simple, c'est encore de foutre un autre interrupteur. Et comme ça, je vais éviter de provoquer une surcharge électrique. J'aurai jamais assez de puissance. Comment je vais faire? Je dispose pas d'une telle source d'électricité. Reste à la cervelle, Jeffrey. Ce qui avait commencé comme un banal repas de famille s'est aujourd'hui terminé en tragédie à Hawkins dans le New Jersey. C'est cette machine qui a mis fin au jour d'Elizabeth Shelley, la victime à peine âgée de 21 ans. Comme un morceau de bois mort, la jeune femme s'est littéralement fait déchiqueter par les lames de la tondeuse sous le regard horrifié de tous les invités. Il y avait du sang, des os, des membres éparpillés partout. Une vraie salade humaine, raconte un témoin. Une salade que la police tente toujours de reconstituer. Une salade qui s'appelait Elisabeth. Pourtant, tout n'est pas aussi clair qu'il n'y paraît dans cette affaire.
Évidemment, je ne peux rien affirmer pour le moment, mais certains membres ont bien disparu. Pouvez-vous nous dire combien et lesquels? Comme j'ai déjà dit, je ne peux rien affirmer pour l'instant. Cette pauvre femme n'est, comment vous dire, qu'un rêve pour amateur de puzzle. C'est à ce point-là? C'est à ce point-là. L'un des témoins de cette terrible tragédie n'est autre que le fiancé de la pauvre victime. Excusez-moi de vous déranger, mais vous avez tout vu de l'accident? Je ne veux pas en parler. Et vous n'avez aucune idée de ce qu'il est advenu de la tête? Non, je ne sais pas. La dernière fois que je l'ai vue, elle passait au-dessus de moi. Puis après, j'ai entendu un drôle de bruit. Mais pourquoi est-ce que vous ne me foutez pas un peu la paix, hein? On n'en tirera pas plus. Bien sûr, l'émotion est à son comble ici. La population se pose énormément de questions. Comme par exemple, qui peut bien être la personne susceptible d'avoir volé cette tête? Tout le monde souhaite évidemment que l'on remette la main sur le morceau manquant du puzzle. C'était en direct pour vous, Judy Graff, encore une fois sur le terrain de l'actualité. Je peux entrer? Oui, bien sûr, maman. Tu regardais encore cette cassette? Je peux pas m'en empêcher. Mais tu sais pourtant que ça te fait mal. C'est pareil chaque fois. Je le sais aussi bien que toi. Tu veux me faire plaisir? Je t'ai parlé de cette fille qui travaille au supermarché. Elle m'a encore demandé tes nouvelles. Oh. Si tu lui passes un coup de fil. Ça ne m'intéresse pas. Pas une raison, ça. Sois raisonnable, tu vas pas passer le reste de tes jours enfermé ici. Elisabeth est morte. La vie doit continuer. Je pense que tu devrais trouver une autre fille. C'est bien ce que j'ai l'intention de faire. J'aimerais te croire. Si ça pouvait être vrai. Mais tu n'y arriveras jamais si tu persistes à te cacher du reste du monde ou si tu restes enfermé dans cette pièce ou dans le garage. J'en ai assez de te voir pleurer comme ça. Pourquoi tu ne reprends pas l'école de médecine? Parce que je ne supporte plus les médecins. Moi qui ai toujours cru qu'un beau jour tu pouvais devenir un grand docteur et peut-être même le plus grand des docteurs. Je ne pensais pas que tu en arriveras à tout foutre en l'air. Il est temps de réagir. Remue-toi. Oh, Seigneur. Oh, regarde. Oh. Il a l'air d'aller beaucoup mieux. Je suis fière de toi. Mais je pourrais te poser une petite question. Vas-y. À quoi ça sert? J'en sais rien. Jeffrey, je m'inquiète pour toi. Pas autant que moi, maman. Il se passe quelque chose en moi et j'arrive pas à saisir quoi. Je ne raisonne plus logiquement. Je ne peux plus penser clairement. Je mélange tout. Tu te rends compte, maman? J'ai l'impression de m'écarter allègrement de ce qui est notre réalité, de plus en plus, tous les jours. Je m'antisocialise. Je me transforme en un être amoral. J'ai même perdu toute aptitude à faire la distinction entre ce qu'on appelle le bien et le mal. J'ai peur, maman. Il m'arrive de me sentir comme aspiré vers un grand vide, comme un plongeon pour l'enfer tête première. Je sens que je deviens barge. Tu veux un sandwich? Non, merci. J'ai préparé une salade de riz, si tu veux. J'en amène, je pourrai jamais finir de toute façon. Non, je vais sortir pour m'acheter quelque chose, merci. Comme tu veux. Je vais te laisser alors. Je veux pas m'imposer, mais promets-moi une chose. Tu m'en demandes beaucoup. Dis toujours, on verra. Eh bien, promets-moi de pas te coucher trop tard. Accordé, princesse. Bonne nuit, mon bébé. Bonne nuit, maman.
Bonsoir, mon amour. Désolé pour le retard. Je discutais avec maman. Tu la connais, n'est-ce pas? Ça te branche un petit repas d'amoureux? Tu es radieuse ce soir, Elisabeth. Ces bains quotidiens te font énormément de bien. Tu as un teint extraordinaire, d'une beauté lumineuse, magnifique, fabuleuse. Je porte un toast à notre amour, qu'il persiste à tout jamais. Déguste donc ce délicieux nectar. Ah, là, va pas si vite, mon trésor. Voilà. Là, c'est ça. Ouais. Laisse-le couler dans ta gorge. Il fait le chemin tout seul. Attends, t'en as un peu au coin de la bouche. Dis donc, le grand cru, ça a l'air de te plaire. J'ai une grande nouvelle à t'annoncer, et c'est ce que nous fêtons ce soir. On annonce une tempête cette semaine. Je vais tout préparer, chérie. C'est le moment ou jamais. Et si tout se passe comme prévu, ce qui est sûr, très bientôt, tu auras un nouveau look. Pour tout te dire, tu vas même complètement changer. Tu vas comprendre. N'est-elle pas désirable? Non. Tu as raison, c'est pas trop ton genre. Une autre. Moi, celle-là, je l'aime bien. Chérie, imagine-toi dans ce superbe corps entièrement dévoué à mon amour. Pas mal, non? Ça te laisse rêveuse. Il y a encore ce modèle-là. J'aime bien le petit lapin. Je te transformerai en tout ce que tu désires. Tu veux faire la page centrale d'un magazine? J'exaucerai le moindre de tes vœux. Le temps de trouver le modèle parfait. Mais assez discuté comme ça. J'ai une belle surprise pour toi. Une petite chose que j'ai écrite. Un poème. Attention. Contenu sous pression par Jeffrey Franken. Mon cœur s'emballe. Il fond d'amour pour toi. Je fais des cauchemars peu banals. J'ai la tête qui explose comme un bout de bois. Je me blottille dans tes bras accueillants, mais tu finis toujours par me laisser et t'enfuir. Et je me retrouve, les bras ballants, à me frotter à tes souvenirs. Je suis tendu comme un élastique qui aurait pris des enfers. Et si, mon Dieu, j'ai la trique, c'est pour mieux t'honorer. Voilà, c'est fini. Je sais, c'est pas du Rimbaud, mais ça vient du fond du cœur. Emporte-le avec toi. Chut. Bonne nuit, Elisabeth. Je reviens demain soir. C'est pas suffisant. Il va encore manquer 600 volts. Je dois absolument trouver des membres d'ici là. Je pourrai jamais... Je vais trop loin avec cette histoire. J'ai peur de ne plus contrôler la chose. Je peux pas. C'est trop dur. Voyons, Jeffrey, tu déraisonnes. Ressaisis-toi. C'est pas le moment de culpabiliser, mon vieux.
Tu ne seras pas un meurtrier, voyons, ça n'a rien à voir. Tu essaies de ramener une morte à la vie, rien d'autre. C'est pas comme si tu voulais tuer des personnes par plaisir. Tu as un but scientifique, c'est pas pareil, pas du tout. C'est pour toi que je le fais, pour que tu reviennes. J'ai la tête comme une citrouille. Comme vous pouvez le constater sur cette carte derrière moi, une tempête arrive sur la côte est et va frapper New York de plein fouet. Attendez-vous à des tonnes d'éclairs et de tonnerres. Ça va être quelque chose, croyez-moi. Et un conseil pour les savants fous, préparez votre matériel, c'est maintenant ou jamais les becs. C'est parfait. Dans 2 jours. Tu entends? Il faut que je trouve des membres en moins de 2 jours. Ça ira, je n'ai pas le choix de toute façon. J'y arriverai. Du calme. Relax, la clé de la réussite, c'est la relaxation. Compris? Calme-toi, ça vaut mieux. Seulement, j'y arrive pas. C'est le moment d'être radical, mon vieux. Il y a des gens qui ont besoin de drogue. Pour d'autres, c'est la gnôle. Moi, j'ai juste besoin de me vriller la tête. « 507. Non. La 21. Non. La 22. Bonsoir, la 22. C'est cool, j'ai trouvé le mieux, c'est d'enlever des hôtesses de l'air. Ouais, tu vas prendre la camionnette et tu vas foncer à l'aéroport. Et tu vas kidnapper la première gonzesse que tu verras se balader. Ouais, t'as pas à t'en faire, ce sera sûrement une hôtesse dans les aéroports, ça grouille partout. Une fois embarqué dans la camionnette, tu l'étrangles avec une corde. C'est complètement débile, ça marchera jamais ton plan. Et tu te feras piquer tout de suite. Réfléchis un peu, Jeffrey. On se calme. Bon, je crois qu'il vaut mieux recommencer à zéro, choisir un autre endroit, vieux. Le trou s'est déjà refermé. Ah, ça y est. Ça roule. J'ai trouvé. Et en plus, c'était si simple. Il me faut des membres de femmes. C'est pas bien compliqué à trouver par ici. Il y a des milliers d'endroits en ville où des femmes font de leur mieux pour se faire remarquer d'un mec solitaire. Elles me posent pas de questions, tant que le type pérubit sur l'ongle. Et justement, j'ai de l'argent à dépenser. Eh ben, la vache. Tu parles d'un étalage, il y a tout ce que tu veux à portée de la main ici. Un vrai buffet. Ah, une paire de jambes intéressante. Ouais, je note l'adresse. Je repasserai peut-être tout à l'heure. Oh, nom de Dieu. Il y a de ces choix. Un poil trop vulgaire, celle-là, quand même. Ah non, ça va choquer. J'en reviens pas, ça va être encore plus facile que je n'osais l'espérer. Intéressant, ça. Je prends une option sur la grande blonde, là-bas. Oh, quel pied. Il n'y a pas à dire, c'est vraiment un quartier extra. Ouais, je vais le recommander à mes potes. Bon, allons-y. Le moment est arrivé de passer à l'action. Ça marche. Hey chérie, tu cours après le grand frisson? Bah réponds-moi. Salut, Tiens, beau gosse, tu cherches un peu de compagnie. Je suis à ta disposition, il n'y a qu'à demander. Hé, on se promène, tu prends un verre ou bien tu veux un peu de compagnie pour finir la nuit? Vous êtes charmante, mademoiselle. J'ai pas l'habitude de ce genre de choses, vous savez. Oh, toi, tu viens de New Jersey. Ben oui, tout à fait. De l'autre côté du pont, là-bas, je viens d'arriver. Bon, ben tu vas prendre 2 bonnes respirations, te calmer et me dire ce que tu veux.
En fait, je cherche de belles filles, vous voyez. De préférence avec de beaux membres. Enfin, non, de vraies femmes, bien de partout. Dis donc, chérie, qu'est-ce que tu penses de ça? Il n'y en a pas assez pour remplir tes 2 mains. Et pour le croupion, crois-moi, c'est la même chose. Je vous fais confiance. Si je me fie à ce que j'ai sous les yeux, votre fondement doit être assuré. T'as du pognon? Du pognon, ouais. Un petit peu, je sais pas combien. Ça suffira? Eh, tu plaisantes? Waouh, pour ce prix-là, je suis ton esclave. Oh, ouvre ta portière, chérie, j'arrive. Non, attendez un peu, mademoiselle, je ne suis pas prêt. Je te jure que tu le regretteras pas. Si tu veux, on fait un marché. Satisfait ou remboursé? Voyons, ça calmez-vous, on se fait remarquer. Pour tout vous dire, il me faudrait d'autres filles. marche? Combien? J'en sais rien. Ambre, amène tes fesses, rapidos! Mais c'est quoi ce foutoir? Les talents que tu vois, il réclame 2 frangines pour lui. Non, attendez, c'est pas du tout ça, mademoiselle. Je souhaiterais faire une petite fête pour mon frère qui est malade. En fait, je vais avoir besoin de 6 ou 7 de vos plus belles copines. Vous pouvez me donner un coup de main. Vous ferez partie du lot, bien sûr. Ah. Pour tout vous dire, je veux organiser un concours de beauté pour lui. Ça l'aiderait beaucoup. Oh, et toi, tu embarqueras la gagnante, bien sûr. Oh, je m'engage à faire d'elle une autre femme. Ça va te coûter bonbon. C'est pas un problème, je peux assumer. J'ai le pognon. Alors, dans ce cas, c'est toi le patron, t'auras ce que tu cherches. Vaut mieux en causer à Zorro, tu crois pas? Et Zorro. Zorro. Oui, Zorro. Hey, Spike, Ça garde, chérie. Qu'est-ce que je peux pour toi? cherche Zorro. Il est dans son bureau, au chiottes, mais il y a du monde avec lui. Merci. Dis donc, c'est moi qui te fais cet effet-là, beau gosse. Je vous prie de m'excuser. Où est-ce qu'on va? Je prendrais bien un verre, moi. Chantez, mademoiselle. Bonsoir. Je suis avec la brune, là-bas. Pardon. Ne vous excusez pas, c'est pas grave, c'est pas grave. Pardon. Eh, tu sais ce qu'il m'a dit, c'est t'as pas fait des gros. Ah, j'ose même pas te le répéter. Et il a dit comme ça devant tout le monde que j'avais une crotte de nez à la place du cerveau. Alors moi je lui ai répondu, mais tu sais à qui tu causes, espèce de face de bitume. Tu sais ce qu'il a fait? Eh ben, il a sorti une lame devant moi. Et il voulait me planter le col, alors imagine. Alors là j'ai pas perdu mon sang-froid. Et je lui ai dit, direct, droit dans les yeux. Et si tu me touches, Zorro va venir te casser la gueule. Mais j'ai bien fait, non? Bah tu le défendrais ton petit frère, pas vrai? Eh ben tu sais quoi, il m'a rionné. Si, comme je te le dis. Il s'est foutu de ta gueule, Zorro. Non mais tu me connais, j'étais prêt à lui planter mon couteau dans la gorge, mais il avait un couteau aussi, j'ai rien pu faire. Attends-moi ici. Zorro, il y a du pognon à te faire là-bas. Ouais, le petit mec, tu vois, je te connais. Ouais, il a un paquet de choses. Ouais, attends, je te le dis. Ouais, il voudrait ciseaux, cette nana, tu vois. Elle est meilleure, elle est belle. Comme je te le dis, un paquet de fous. Ouais. Tu crois que... Amène-toi, mon mignon. Enchanté, monsieur. Zorro, trouve ton idée marrante. T'auras tout ce que tu désires. À plus, chérie. C'est une bonne petite. Ouais, elle a l'air. Elle ferait tout pour rendre service, hein, ça se voit. Elle me dit que tu voulais des filles pour une petite fête. Et c'est ça, pour demain. Écoute. Mes filles sont les meilleures. Tu trouveras pas mieux chez la concurrence. Seulement la qualité, ça se monnaie très très cher. Tu veux les meilleurs, faut payer. Oui, je comprends, mais je suis sûr qu'on va s'entendre sur un prix. Et je vois que t'es un gars intelligent. Mais dites-moi, et combien coûte un de ces petits sachets plastiques que vous vendez?
Tu parles de ça, petit? Ouais. Mais vous êtes complètement secoué. Qu'est-ce que c'est que ces histoires à la mort moelleux? Ce que je veux dire, c'est que les femmes sont soumises aux drogues en plus d'être soumises aux hommes. Et ces pauvres filles vendent leur corps à tout le monde parce qu'elles n'ont pas le choix de faire autrement. Mais bon sang, je vous parle d'êtres humains qui ont absolument besoin de protection. Et vous voulez me faire croire qu'en légalisant la prostitution, cela va comme par enchantement faire disparaître tous les problèmes d'un claquement de doigts? En tout cas, ce sera un début. Poussons le raisonnement alors. Le gouvernement n'a qu'à payer les capotes. Les contribuables paieront pour les hôtels. Pauvre abruti, écoute-la, elle a raison. Elle dit la vérité. Le crack est en train de les éliminer. Quant à moi, j'ai quelque chose qui va faire 1000 fois plus de dégâts. Reste plus qu'à expérimenter. Faut que je me trouve un cobaye. Le nom de votre organisation est Morus, c'est bien ça? Tout à fait. Mouvement organisé des racoleuses unies et énergiques. Nous avons tourné un film qui rend compte de la vie quotidienne des prostituées. Je l'ai apporté. Envoyez-nous ça. Oh, t'as mis le pognon, réponds, Radaz, qu'est-ce que t'en as foutu? Ça va gicler vraiment mon break. Lâche-moi, Virginie. Doucement, sale morue. Tu sais ce que ça donne quand je m'énerve? Ouais, bon, je te défonce la gueule. Et si t'as la face de travers, tu feras plus de thunes et donc je cognerai encore une fois. Jeffrey! Du calme, relax, reste cool, Jeffrey. Mon vieux, te mets pas à flipper maintenant. Non, tu délires. Un coup de perceuse et ça ira tout de suite bien mieux, crois-moi. Une séance de relaxation. Ça va aller. Reprends-toi, c'est pas toi qui vas commettre des meurtres. Tu buteras personne de ta main. C'est le crack qui va faire le boulot à ta place. De toute façon, elle meurt déjà toute seule. Tu vas accélérer le processus, rien d'autre, vieux. Et c'est vrai, tu vas tirer sur personne. Non, tu vas pas essayer de poignarder une fille. Tu vas juste sortir un petit flacon de crack surpuissant en leur présence. Personne ne les forcera à le prendre. Elles n'auront pas un flingue sur la tempe. Et si elles veulent pas en avaler, elles peuvent simplement dire non. Le super crack est placé dans un bocal de labo. Il est surmonté d'un petit tube plastique. Je l'introduis dans la cage. Et je commence. La fumée monte dans le tube. Tout doucement. Respire. Ça commence à te faire de l'effet. Tu prends un de ces pieds à sniffer cette saloperie. Hein. Ouais, vas-y, va voir ce que c'est. Va renifler les effluves. Vas-y, fais-toi exploser la tête. Fais-moi plaisir, respire donc un peu de ma décoction personnelle, vieux. Ouais, ça commence à te monter à la tête, hein, mon petit bonhomme. Tu vas connaître le grand frisson. La dope attaque. Oh nom de Dieu, c'est pas possible. C'était pas prévu, ça. Thé d'attaque? On y va. Bon, les filles, ouvrez les esgourdes. Je vous présente un ami. Docteur de son métier, mais vous pouvez l'appeler Jeffrey. Jeffrey, voici Ange. Bonsoir. Cristal. Bonsoir. Ambre, que tu connais déjà. Enchanté de vous revoir. Anis. Comment allez-vous? Chartreuse. Mes hommages. Neige. Salut. Sucre et Ouistiti. Enchanté. Bien, les filles. Zoro vous a touché un mot de Jeffrey. Notre ami veut que vous soyez ses patientes. Mais s'il désire un peu plus que ça, faites-le moi savoir. Parce que Jeffrey est, comme qui dirait, un bon ami de Zoro. Alors soyez bien coopérantes. Vous avez saisi? Oui, madame. À toi de jouer. On commence par quoi? Eh ben, disons par les jambes. Pourquoi pas? Oh, c'est excellent.
Au revoir parfait. Et je dis pas ça pour vous être agréable, mademoiselle. Oh, vraiment très bien. Oh, vraiment, quel dommage. Ça gâche tout le reste. Qu'est-ce que tu vas dire quand tu vas voir celui que j'ai sur la foufoule? Voyons ça. Et l'élasticité. Je prends option sur celui-là. J'aime beaucoup votre grain de peau. Bien. Belle cour. Vous voulez prendre ma température, docteur? Je parie que vous avez un gros thermomètre. Non. Vos glandes lactifères sont presque parfaites. Tu peux en faire ce que tu veux, tu sais, chérie. On verra ça plus tard, peut-être. Et surtout, ne bougez pas. Ça doit prendre un temps à raser, ces trucs-là. Excellent. Oh, c'est magnifique. De toute beauté. Oh, super. Pas un poil de graisse. Excellent. Là, je dois avouer qu'on touche presque à la perfection, mesdames. Il va me falloir plus de voltage. Mais celle-là. Zorro! Zorro! Attends, prends-moi dans ton équipe. J'y ferai merveille. Tiens, Zorro, alors ça boum. Ouais, je viens récupérer mes petites biches. Elles vont pas tarder, d'ailleurs. Jeffrey, va falloir te décider, on peut pas rester plus longtemps. T'as trouvé ta femme parfaite, mon canard? Zorro a dit que t'avais 30 minutes, pas une de plus. Alors mène-toi de prendre celle qui te plaît. Faut qu'on y aille, nous. J'y arrive pas. Vous êtes toutes superbes. Veuillez m'excuser. Vous êtes réellement charmante, mais je peux pas me décider à faire une chose pareille. Je sais même pas si ça marche. Il manquerait plus que ce soit la déconfiture totale. Oh, Elisabeth. De quoi est-ce qui cause le mongol? Et d'abord, qui c'est, Elisabeth? Est-ce que tu vas payer? Bon, maintenant, ça suffit. Montre-nous le pognon. Pognon. Vous parlez constamment de pognon. Dites-moi où est passée l'humanité chez vous. Vous voulez plein de fric? Allez-y, tout est là-dedans, servez-vous. Regardez-vous, vous êtes des bêtes, rien d'autre. Redressez-vous, sortez votre tête de la boue. Allez-y, bouffez-en, vous gênez pas, bectez cette saloperie. Oh, waouh! Nom de Dieu, mais matez-moi ça. Mais c'est de la défonce, les filles. Il y en a plein le paquet. Oh, j'en prends tout de suite. Faites pas ça, touchez pas. Posez ça immédiatement, c'est pas pour vous. Regardez ça, les filles. On peut commencer la fête. Reposez ça, c'est beaucoup trop dangereux. Lâchez ça tout de suite, arrêtez. Lâchez ça. Lâchez-moi, par pitié. Ne touchez pas à ça. Allez, c'est la corde. Lâchez-moi. Oh, pitié. Ne fumez pas cette saloperie. Écoutez-moi, c'est beaucoup trop dangereux. Hey, je vais mettre un peu de musique. C'est pas vrai. Never say Non, 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 par pitié, écoutez-moi. Arrêtez la musique. Il faut être raisonnable, mesdemoiselles. Ne fumez pas ce truc, c'est 100 fois plus puissant que le crack. Ne fumez pas. Non, ne fumez pas ce truc. C'est pas ce que vous croyez. Arrêtez. Mesdemoiselles. C'est très dangereux. Mesdemoiselles. Mais arrêtez, bon sang. Mais non, c'est dangereux pour votre santé. Posez vos pipes, c'est un conseil d'amis. Ça va mal finir, croyez-moi. Never say no. Posez vos pipes.
play this song backwards. Never say. Ça suffit, c'est contre nature, ça. Pour l'amour du ciel. Et vous pouvez pas dire que je vous ai pas prévenu. C'est dégueulasse ce que vous faites, vraiment. Il a dépassé de 5 minutes. J'aime pas qu'on se foute de moi. On a souri comme ça. Redevenons adultes. Fini les gamineries. Elle va exploser. Elle va exploser. Tous aux abris. Il commence à faire chaud ici. Restons calmes. Ouvrez-moi, vite! Je vais la défoncer, ce lourd, ouvrez-moi! Vous entendez, ouvrez-moi! Les filles, vous allez prendre une danse! Et toi, le coup, je le fais t'arracher les yeux! Qu'est-ce qui se passe? C'était quoi ce gros bruit tout bizarre? Oh mon Dieu! Quelle horreur! Pardonne-moi, Seigneur. Jeffrey! Sale petit salopette! Oh Seigneur Dieu. Oh la catastrophe. Capharnaüm. Excusez-moi. Je suis désolé. Vraiment, je ne sais pas quoi vous dire. Je suis entièrement désolé. C'était un accident, je vous jure. Je tiens vraiment à m'excuser auprès de chacune d'entre vous. Je vais recoller tous les morceaux ensemble, je vous le promets. Mais d'abord, il faut que je reconstitue Elisabeth parce que, pour vous dire la vérité, tout est parti de là. Après, je vais m'occuper de tout le monde. C'est pas des cracks, je vous le promets. Restons calmes. Pour me faire pardonner, je vous invite toutes à la maison. Ne vous inquiétez pas, c'est pas loin d'ici. J'ai un laboratoire là-bas et je l'ai construit tout seul. Vous allez voir, c'est une merveille. Puis là, je pourrai réparer toutes mes erreurs. Oui, faites-moi confiance. Pas la peine de s'énerver. Relax. Tout va bien se passer. Faites pas cette tête-là. Bien. Ça doit être la chinoise. Pardon, mais ça va aller. Je vous paierai une nouvelle garde-robe. Je suis désolé. C'est pas de ma faute. Ça va? Oh Seigneur, je l'ai échappé belle.
faut accélérer la manœuvre. Inutilisable. On dirait la main d'un homme. Celle-là, peut-être. Oui, elle sera parfaite. Il y a trop mou. Suivant. Non, non, il n'est pas pareil. Faites bien ces deux-là. Ferme et tendre. Où sont-elles? Il faut trouver la paire parfaite et rapidos. Trop abîmé. Mais qu'est-ce que ça fout là, ça? Une autre. Ah, exactement ça, magnifique. Je ne demande pas plus, moi. Là, la deuxième, ça roule. Super. Oh, mon Dieu. Un oignon. Il ne reste plus qu'un dernier petit détail. Voilà. On y est, Elisabeth. Le moment est enfin arrivé, ma chérie. On n'en a plus que pour quelques secondes. Voilà. Vous allez être bien là-dedans. Je vous arrangerai plus tard, je vous l'ai promis, je suis un homme de parole, faites-moi confiance. Oh, désolé. Voilà, c'est fini. Mais ce soir appartient à Elisabeth. Seigneur, Elisabeth, si tu savais comme je t'aime. J'espère que je fais la bonne chose, mais je sais que ce ne sera plus jamais pareil entre nous. L'épreuve que nous passons nous marquera jusqu'à la fin de notre vie. Nous sortirons changés de cette histoire. Pourtant, je suis heureux que tu me reviennes. Je ne laisserai jamais personne te faire du mal, je te le promets. Aussi longtemps que je vivrai, je te protégerai, chérie. Oh, oh, c'est pas grave, pas de bobo, tout va bien, il n'y a aucune marque nulle part. Très bien, tout est parfait. Hein? L'orage.
Bonne chance. Elisabeth. Elisabeth. Salut, beau gosse. T'es tout seul? Tu cherches de la compagnie? Une partie de jambes en l'air? Ah non, pas du tout, c'est moi, c'est Jeffrey. Tu me reconnais? T'as du pognon? Bah non, non, enfin pas sur moi. Elisabeth. Elisabeth. Où es-tu, chérie? Oh, ne me dites pas que... Elisabeth! Partie. Évanouie. Dans la nature. Mais pourquoi est-ce qu'elle parlait comme une de ces traînées? Nom de Dieu, à moins que... J'ai peur de comprendre. Oh, mon Dieu, non. Non, 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 c'est pas possible. La chair aurait surpassé l'esprit. Elisabeth!
tu me payes un verre, beau gosse? Non, pas ce soir, je ne peux pas, je suis pris, mais une autre fois, peut-être. Voyons, du calme, faut pas s'énerver comme ça. Tu veux te relaxer avec moi? On se fait une secousse, mon J'ai mignon. horreur qu'on pose ses mains sur mon corps, poulette. On cherche de la compagnie? Vous êtes tout seul? Vous avez du fric? Jeffrey, il faudrait peut-être que tu commences à te décider parce qu'on va devoir retourner au turbin. Oh. Tu as trouvé la femme idéale. Oh oui, je l'ai trouvé. Oui, emmenez-moi avec vous. Où va-t-on, mademoiselle? Chez vous ou chez moi? Enfin, chez moi, il y a ma femme. Alors, ça ne vous dérange pas qu'on aille... Oh, je connais cet endroit. J'y suis déjà venu, j'ai adoré, sublime. C'était avec une Allemande. Oh oui, tout de suite. Oui. Nous désirons une chambre, le plus vite possible. J'ai jamais vu une monstruosité pareille. Ça suffit. Zorro t'a accordé 30 minutes, alors magne-toi parce qu'on a du pain sur la planche qui nous attend en bas. Elle est géniale, je divorce pour me marier avec elle. Vous la trouvez pas épatante? J'arrive, j'ai la clé. Et commence pas sans moi. Ah là là. Pas mal, c'est coquet. Ça commence fort, j'adore les maîtresses femmes, c'est génial. J'attends la suite, vite. Allez, vite. Bon, les filles, écoutez-moi bien. Je vous présente un ami, docteur de son métier. Mais vous pouvez l'appeler Jeffrey. On va jouer au docteur tout de suite. J'adore. Moi, docteur, vous patiente. Oh, je sens que ça va être un vrai feu d'artifice. Oh là 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 là. On demande au docteur Jeffrey. Présentez-vous aux urgences. Oui, me voilà. Oh, bon sang. Oui. Jeffrey, petit garnement. Sois pas si timide, mon amour. Redresse-toi. Jeffrey, Jumbo, je pars. Trouvez pas qu'il fait un peu chaud ici? Oh, sacré pied. Excusez-moi. Monsieur, s'il vous plaît, vous pourriez pas me renseigner? Vous n'avez pas vu une femme assez grande avec des cicatrices un petit peu partout? Excusez-moi, soit vous n'auriez pas vu une grande fille habillée de façon très voyante. Elle est brune, très sexy. Elle a une cicatrice sur le cou, vous voyez? Aidez-moi, bon sang. S'il vous plaît. Monsieur, aidez-moi par pitié, je cherche ma petite amie, elle est malade, il lui faut ses médicaments. Elle est grande, très sexy, habillée en violet, elle a plein de cicatrices à cause d'un accident, une belle fille. Vous l'avez vue dans le coin? Oh ja, dieses Mädchen ist sehr schön. Sie fragt mich, ob ich raus war. Mais qu'est-ce que c'est que ce débile? Tu peux pas parler comme tout le monde? Est-ce que je te parle en japonais, moi, quand je te cause? Elisabeth? Tiens. Salut, beauté ravageuse. Ça biche dans tes baskets? Bah dis-moi, tu t'es fait rafistoler de partout, ma chérie.
Ça te branche un petit corps à corps pour se relaxer? Tu sais qu'on m'a surnommé le roi du sport en chambre ici? C'est pas usurpé comme titre. Et je te permets d'en profiter, poulette. Paf, il me sort les billets comme ça. Oh. T'as pas envie d'un petit câlin pour la soirée? Une belle blonde, ça te fait pas délirer? Vous tombez bien, j'ai besoin d'aide. Y a pas de problème, les coups de main, ça me connaît. On est du genre manuel. Non, vous vous gourrez, je cherche une fille, elle est grande, blanche de visage, elle a une robe violette, courte, Si vachement tu veux sexy, des vous voyez. spécialités, nous on fait le masochisme, les chaînes, le fouet et même la brouette de Zanzibar. Voir la péniche russe. Non, merci, celle que je cherche, elle a un tatouage sur le bras, un Z entouré, juste là, ça vous dit quelque chose? C'est une des tapineuses de Zorro. Elles sont toutes parties. Elles sont mortes. Non, pas du tout. Fous le camp. Elles vont revenir, dans une petite semaine au plus T'es au tard. courant de quelque chose? Non. Qu'est-ce qui est arrivé à ces filles? Pourquoi t'es habillé comme ça? Au revoir, d'abord? monsieur, merci. Te fous pas de ma gueule, mec, j'ai horreur de ça. Prends pas pour un Veuillez abruti. m'excuser, hein. monsieur, je dois rapidement retourner à l'hôpital. Merci pour la conversation. Ouais, remets jamais les pieds dans le patelin, mec, sinon je te fais le sourire kabyle, salopette. Saisis. Ils sont beaux, mes nichons, ils sont beaux. Ça intéresse quelqu'un? Jeune femme cherche compagnie nocturne. Eh oh! Ça intéresse personne? Qui c'est ce qui m'a fait ce Je suis à France. alors je lui avais fait un C'est super pas boulot. cher. Oh! Pas cher. T'as du pognon? Non, elles ont pas foutu le camp, elles auraient pas fait ça, elles ont explosé. Explosé? Comme je te le dis, mec, j'ai bien vu ce qui restait quand je me suis pointé dans la pièce. Tu veux mon avis, mon pote? Quand un mec a perdu ses gonzesses, il a tout perdu, crois-moi. Je te dis que je les ai pas perdues. Elles ont explosé. Oh, fais un peu. Je les ai vues, mec. Ouais, c'est ça, à cause toujours. J'ai autre chose à glander. Bonne chance avec tes brebis explosantes, mec. Non, de la Dieu, les filles. J'arrive. Tous aux abris. Planquez vos mecs. La bombe sexuelle se pointe. Ça commence à me fatiguer, ces jeux de minables. Faudra trouver un amusement plus drôle. Soir, Spike. Qu'est-ce que c'est que cet engin? Bonsoir, ma belle. J'adore ces gâteaux. Hey, ma poulette, vas-y doucement, j'ai d'autres clients à nourrir. Je suis sûr que c'est la première fois que tu viens par ici, hein, parce que sinon je t'aurais repéré, ma beauté. Tu veux prendre ma température, docteur? Je parie que t'as un gros thermomètre. Oh, mais bien sûr, je suis prêt à tout pour te faire plaisir, chérie. Bon, les filles, écoutez-moi. Je vous présente un ami docteur de son métier, mais vous pouvez l'appeler Jeffrey. Zorro vous en a déjà touché un mot. Faites tout ce qu'il désire. Ça me branche bien. Eh, belle dame, je trouve qu'on a un peu trop de monde au bar. Ça te dit pas que toi et moi, on taille le bout de gras dans un endroit un peu plus intime? Écoute, Zorro t'a accordé 30 minutes, alors mine-toi de choisir. On a du pain sur la planche encore, nous. Oh, ça suffira bien, 30 minutes. Ouh, et si on allait se reposer sur la banquette? Est-ce que tu vas payer? Oh, ma poule, t'es pas prudente, séduisante comme tu es, jeune, belle comme la vie, sans protection, là, toute seule dans cet endroit sordide, chérie. Ce sont des chacals, tous ces types, ils attendent leur proie, et pour eux, t'es une proie exceptionnelle. Si je te protège pas, ils vont tous te tomber dessus. Tu veux que je sois ton ange gardien? Tu peux compter sur moi, je saurai te protéger. Tu as besoin d'un type comme moi, ce sera inévitable. Tu comprends ce que je dis? Dis donc, Kao, t'aurais pas remarqué? Non seulement j'ai tout ce qu'il faut comme rondeur, mais en plus, elles sont placées au bon endroit. Oui, j'ai vu. Oh, je sais, mon cœur. Fais-moi voir ça de plus près.
Ah, chérie, regarde un peu cette horreur. Vous avez perdu quelque chose. Oh, Babylone, la grande mère de souffrance et d'abomination sur terre, remontez-vous de vos péchés avant le jugement dernier. La femme en violet viendra semer le trouble. Elle viendra installer le péché sur terre. Elle forniquera avec le premier venu. Ses victimes verront le mal avant de disparaître dans un nuage de fumée. Vous l'avez vue? Elle est dans ce bar. Super, merci. Viens par là, toi. Comment ça se fait que tu sois au courant de tout ça? C'est pas ton tatouage, c'est même pas ton bras. Où tu l'as trouvé, ce bras? Il appartenait à une de mes filles. Qui t'es, nom de Dieu? Hop! Pardon, excusez-moi. Merci, laissez-moi passer. Mais je suis médecin, faites place. Elisabeth. Elisabeth. Regardez qui arrive. Seigneur Elisabeth, je ne t'ai pas fait revenir pour que tu tombes dans la débauche la plus totale. Je te ramène à la maison. Je vous avais prévenu, je vous l'avais dit. Oui, oui. Tu mets un pied devant l'autre et ça va aller. Je vous Super, avais tu fais des progrès, oui. Les écrits bibliques qu'on avait. Fais bien attention à ta tête, je vais te recoller à la maison. Oui, Oui, c'est oui, c'est ça. dit. Merci. Je vous l'avais dit. Allez, à la prochaine. Et ce n'est que le début. La fin Merci. du monde arrive. Taxi. Oh, mon amour. Je ne voulais pas que les choses tournent comme ça. Je ne voulais pas que tu finisses de cette façon. Pourvu que ça marche. Mon amour, je sais que tu n'es pas une prostituée. Pas une de ces filles de joie, j'en suis sûr, je le sais. Bien sûr, qu'est-ce qui te prend de dire des horreurs pareilles? Tu veux vraiment que je me fâche ou quoi? Elisabeth, c'est pas possible, c'est bien toi. Que faisons-nous ici? Qu'est-il arrivé à maman et papa? Où sont les invités de la fête? Tu ne te souviens pas? La tondeuse à gazon! Oh non, mais qu'est-ce qui se passe? Tu étais parti. Un coma? Pire. Je t'ai ramené à la vie. Pour que nous puissions revivre ensemble. Mais comment? Oh, par tout un procédé, j'ai tout écrit dans un dossier. Mais c'est fantastique, carrément incroyable. C'est un miracle. Il faut mettre le reste du monde au courant de cette nouvelle. Non, c'est pas encore très bien au point.
Mon sérum de résurrection n'est pas efficace. Il ne marche qu'avec les femmes pour l'instant. Mais réfléchis au nombre de personnes que tu vas pouvoir sauver avec ça. Je suis si fière de toi. Tu peux pas savoir comme je suis fière d'être ta fiancée. Ce ne sont pas mes bras. Regarde un peu cette main. J'ai jamais eu de jambes pareilles. Qu'est-ce que tu m'as fait? C'est pas mon corps. Tu m'as entièrement changé. Reste calme, ça ne sert à rien de s'énerver comme ça. Je peux tout expliquer depuis le début. Il a fallu que j'opère quelques changements, c'est rien. Qu'est-ce que c'est comparé au fait que tu revives comme avant? Je me sens toute bizarre. Comme si plein de femmes étaient à l'intérieur de moi. C'est vrai, j'avoue que j'ai fait des choses pas catholiques, mais je m'en suis quand même pas mal sorti. C'est vrai. Je t'aime tellement. Tu comprends ça? Et tu es avec moi maintenant, pour toujours, Elisabeth. Je t'aime plus que jamais, ma chérie. Et nous allons passer le reste de nos jours ensemble, toi et moi. Pourquoi avez-vous fait ça? Qui êtes-vous? Non, réponds d'abord qui t'es, toi. Et d'après ce que j'ai compris, ton petit cul m'appartient, je vais le reprendre tout de suite. Tu m'entends, Onet? Tu m'entends, Cristal? Tu m'entends, Angel? Chartreuse, sucre, neige, Wistiti, vous êtes toutes là, je le sais. Zorro est venu vous chercher, mes biches, et il a apporté ce qu'il faut pour vous rendre heureuse. Dans un petit sachet. Qu'est-ce qui se passe? Lâche-moi, saloperie de monstre! Qu'est-ce que c'est que ça? La fête ne fait que commencer, les filles. Jeffrey, je crois que j'ai une idée. Jeffrey, you, réveille-toi, debout. Elisabeth, Jeffrey, qu'est-ce qui s'est passé? un homme appelé Zorro est arrivé dans la pièce. Zorro? Ici? Oui. Mon amour, il t'a... Tu étais parti. Mort? Mais comment tu as fait? Tes notes sont quasiment parfaites, tu sais. J'ai suivi tes instructions à la lettre, mon amour. Je ne comprends pas. Tu peux m'expliquer ça plus clairement? Oh nom de Dieu. Mais c'est pas ma main? C'est quoi ces machins bizarres? Elisabeth, qu'est-ce que t'as fabriqué? Je peux tout expliquer. Rappelle-toi, tu m'avais dit que ton sérum ne fonctionnait que sur un organisme féminin. Donc je ne pouvais pas réutiliser ton vieux corps ou celui de Zorro. Alors j'ai dû procéder à quelques changements étranges, tu comprends? Non. Où est mon robinet? Qu'as-tu fabriqué, Elisabeth? Chérie, c'est vrai que j'ai dû faire des petites choses pas trop catholiques, mais en tout cas, je ne m'en suis pas mal sortie, non? Et tu es en vie. Si tu savais comme je suis heureuse de te revoir. Je t'aime tellement et nous voilà à nouveau réunis. Tu entends? Ensemble. Oh. Pour l'éternité. Oh. 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 Ah. 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 Il jouait un rôle, je l'avais cru. Il m'entourait de mots que je n'avais jamais entendus. Ses promesses douces me guidaient vers l'inconnu. Il brillait si fort, je me suis perdue. Mais au fond, il y avait quelque chose. Je
Chaque nuit son silence laissait une pause. Quand il parlait, je ne voyais que sa prose. Il construisait mes rêves, mais brisait la cause. Il jouait un rôle, m'a prise dans son jeu. Je voyais déjà un avenir heureux. Il jouait un rôle, m'a volé mes yeux. Je croyais le connaître, mais je n'étais qu'un aveu. Ses absences me pesaient, mais j'avais peur d'affronter les signes évidents qu'il ne voulait pas m'aimer. Les mots qu'il disait avaient un goût brisé, mais j'étais trop naïf pour tout rejeter dans ses affaires. J'ai vu des traces, des souvenirs d'une vie qu'il cachait avec audace. Mais qu'était-ce vraiment? J'avais perdu ma place, et dans son labyrinthe, je manquais d'espace. Il jouait un rôle, m'a prise dans son jeu. Je voyais déjà un avenir heureux. Il jouait un rôle, m'a volé mes yeux. Je croyais le connaître, mais je n'étais qu'un aveu. Un jour je l'ai suivi, cherchant la vérité. Une maison parfaite, une image à encadrer. Une femme est apparue avec des larmes pleines de vérité. Elle m'a dit que je n'étais qu'une parmi ses faussetés. Pendant tout ce temps, je m'étais trompée à bâtir des rêves qu'il avait déjà piétinés. Sa voix, ses regards, tout était calculé. Et moi j'étais l'ombre d'une histoire